Global TV, les news 100% d'Afrique. Allô? Oui. Chers amis auditeurs, merci beaucoup de vous savoir si nombreux de nous recevoir dans vos maisons, sur vos petits écrans. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes en duplex avec notre invité depuis Libreville au Gabon. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de dimanche, là où tout le monde se repose, là où tout le monde contemple les merveilles de Dieu. Tout le monde sont en train de penser à commencer la nouvelle semaine. Mais aujourd'hui, nous avons eu pour vous un homme de Dieu. Un homme de Dieu très répandu, un homme de Dieu très charismatique. Nous avions eu la chance qu'il nous donne son petit temps de minutes en ce qui concerne le ministère. Alors, ensemble avec vous, bien sûr, nous allons connaître le ministère qu'il va nous dévoiler en ce net moment. Il est président de ce ministère et il est le visionnaire de ce ministère. En ce moment-là, nous allons écouter l'homme de Dieu qui va aujourd'hui nous expliquer comment il est en train d'évoluer avec la situation du jour, avec la situation mondiale, la pandémie mondiale qui est en train de décimer, fermer les églises. Mais avec lui, on va savoir quelles sont les stratégies qu'il a mises en place pour qu'il soit toujours à la hauteur de nous prodiguer la parole de Dieu. Alors, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu, révérend? Ça va très bien, merci beaucoup, ça va très bien, pasteur. Alors, comment te portes-tu? Comment le culte est passé au niveau de Libreville au Gabon? Comment est-ce que ça a été? Merci encore. Merci de me faire participer à cette émission. Que toute la gloire soit à l'Éternel, Dieu vivant. Que je profite de saluer tous ceux qui sont actuellement connectés, qui sont ensemble avec nous en ce net moment. Que la grâce de Dieu, que la miséricorde et la paix de Dieu vous soient accordées. Et encore une fois de plus, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est accordée de m'exprimer sur cette chaîne de radio. Où que vous soyez, que vraiment en ce net moment, alors que je parle, que vraiment l'atmosphère du ciel soit libérée sur vous, que la grâce de Dieu, que le ciel soit ouvert au-dessus de vous. Comme tu disais, par rapport à la situation de la pandémie au niveau du Gabon, il faut dire que nous sommes encore dans une période de confinement, mais nous sommes déjà sortis dans le confinement total. Nous sommes dans un temps maintenant de confinement partiel. Là, il y a quelques jours, on venait de nous ajouter encore, l'État venait d'ajouter encore 45 jours de confinement. Donc, actuellement, les églises au niveau du Gabon, nous sommes à notre 7e mois. Les églises sont encore fermées officiellement. Il n'y a pas de culte, que ce soit la religion islamique, que ce soit le christianisme. Toutes les religions, toutes les églises présentement au Gabon sont encore fermées officiellement. Ce qui est sûr, dans les semaines qui arrivent, nous allons on attend le communiqué final du gouvernement pour nous donner effectivement l'autorisation de reprendre nos activités ecclésiastiques. Cette période n'a pas été facile pendant ces 7 mois où les églises n'ont pas exercé, où les rassemblements chrétiens sont quasiment interdits. Donc, c'est une période pas facile pour ceux qui sont faibles dans la foi. Il faut dire que c'est une période qui a contribué à la rétrogradation de beaucoup de fidèles. Vous savez que par rapport à la situation économique et sociale du pays, l'Internet, par exemple, n'est pas à la portée de tout le monde, à la portée de tous les citoyens, comme dans des pays développés, où il y a juste une minorité. Or, c'est une minorité qui a l'accès à l'Internet pour avoir la possibilité de suivre les prédications et les enseignements sur Facebook,
Twitter et bien d'autres réseaux encore sociaux. Donc, il faut dire que cette période n'a pas été difficile parce que c'est une période qui est marquée déjà, il faut dire que par une crise mondiale qui touche tous les pays, Alors, c'est une période où le Seigneur également permet à chacun de montrer de quoi sa foi est capable de faire. Parce que c'est pendant les temps de crise que Dieu nous exige plus de foi. C'est pendant les temps de crise qu'on doit démontrer exactement de quelle nature nous sommes et de quelle race nous sommes. Si nous sommes de la race d'Abraham, si nous sommes de la race de Dieu, c'est cette période-là, effectivement, où chacun de nous doit vraiment manifester la foi. Parce qu'il faut dire que la foi demande également une saison, un temps où nous sommes appelés à non seulement à vivre la foi, mais aussi à manifester la foi. Vous savez que la foi sans œuvre est une foi morte. Donc, cette période, c'est une période qui vraiment est faite, ou dans une période dans laquelle Dieu permet aux chrétiens, aux enfants de Dieu d'exercer vraiment la foi, parce que tout est réuni pour... tout est réuni pour douter, parfois pour douter, pour ceux qui sont plus faibles. Tout est réuni pour être déprimé, pour être découragé, pour baisser les bras. Tous les éléments sont réunis pour certains de tout abandonner, de murmurer, parce qu'il faut dire que tout est arrêté, comme si le monde est arrêté actuellement à cause de la crise. Voilà, donc c'est ce que je peux dire tout simplement, par la grâce de Dieu, les stratégies et les méthodes que nous avons mises en place, c'est que nous avons effectivement, nous travaillons maintenant par des groupes, des sites, dans des maisons, voilà, où nous plaçons des gens sous la tête d'un groupe, de petits groupes de 10, des petits groupes de 10 et de moins, parce que les rassemblements de grands nombres sont interdits. Donc, pour entretenir un peu la foi des chrétiens, de certains, surtout de ceux qui sont courageux, parce qu'il y en a qui n'osent même pas se rapprocher des autres pour des temps de culte, même de maisons, des cultes restreints, des cultes en miniature. Il y en a qui n'osent même pas. Mais alors, on ne les en veut pas aussi. Que chacun fait selon sa foi. On ne met pas la pression sur les gens. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un, par manque de foi, soit contrarié et puis contracte le virus, et puis on dirait que c'est tellement que c'est à cause de l'Église ou à cause du manque de talent des leaders. Exactement. Donc, nous fonctionnons comme ça. Nous fonctionnons comme ça. Ceux qui sont plus courageux, qui ont plus de foi, alors on se retrouve dans des maisons comme aujourd'hui, disons hier, parce que nous sommes déjà à lundi, aujourd'hui, 24, mais sinon hier, dimanche 23, nous nous sommes réunis dans un effectif de près de 12 personnes. Nous avons fait notre culte à la maison, ça s'est très bien passé. La parole de Dieu a été prêchée, le peuple de Dieu a été encouragé, voilà quoi. Mais on sait que les années qui arrivent, les jours qui arrivent seront très décisifs, annoncent de grandes choses. C'est vraiment la foi de tout le monde que les mois et la nouvelle année qui approche là, certainement Dieu fera quelque chose pour que nous puissions avoir la latitude au moins d'avoir quelque chose de plus avantageux en ce qui concerne cette pandémie. Alors, pasteur, merci beaucoup. Alors, nous qui vous suivons depuis les États-Unis ici, vous avez un peu beaucoup de connexions, ça y est là. Alors, homme de Dieu, dites-nous un peu la dénomination du ministère. Nous savons que c'est le ministère Christ, Lumière des Nations. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en profondeur l'idéologie de Christ, la Lumière des Nations, et comment est-ce que tu penses amener à bon port cette idéologie, cette façon de faire de Christ, la Lumière des Nations. Bien avant, bien aussi, on a eu à voir beaucoup de Christ, Lumière des Nations dans des réseaux sociaux, par-ci, les églises qui se dénomment de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le mobile de Christ, la Lumière des Nations? Ok, merci encore pour le privilège qui m'est offert de parler du ministère que j'ai reçu par la grâce de Dieu depuis 2001 dans une vision. Christ, la Lumière des Nations, n'est pas une imagination humaine. Christ, la Lumière des Nations, n'est pas une fabrication d'une communauté. Christ, la Lumière des Nations, n'est pas un programme vraiment engendré par un individu.
c'est la vision de Dieu. C'est le produit d'une révélation de Dieu. Christ, la lumière des nations, c'est un appel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Un ministère appelé par Dieu qui tourne vraiment autour du fait que Dieu nous a donné un message qui consiste à permettre à l'homme de retrouver son identité originelle afin de l'introduire dans sa destinée prophétique. Écoutez-moi bien. Donc, la vision principale du ministère Christ, la lumière des nations, c'est une vision qui est centrée dans la restauration de l'homme. La restauration de l'homme, la restauration intégrale de l'homme, dans le but de l'introduire, de lui permettre de découvrir d'abord, se découvrir et rentrer dans sa destinée prophétique. Je suis de ceux qui croient que tout simplement, aucun homme ne vient au monde par hasard. Aucun être est sur la terre comme par un accident. Je pense que tout homme qui est sur la terre, quelle que soit qu'il est venu sur la terre, aucune personne qui est sur la terre, quelle que soit la manière dont tu es venu sur la terre, soit un accident. Je crois tout simplement que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de diversité et de multidimensionnel. Voilà, pasteur. Donc, il est important à l'homme. Oui, pasteur. Il est important pour l'homme. Avant que nous ne continuions, pasteur, je voulais savoir un peu plus de détails. Quand vous nous dites à tous ceux-là qui vous suivez maintenant là, la mission, parmi tant d'autres, il y a aussi la restauration de l'homme. La restauration de l'homme sur quelle optique? Est-ce que c'est sur le rétablissement de ce que l'homme a échoué, ou bien le rétablissement de l'homme dans le cadre spirituel, ou bien le rétablissement de l'homme dans le cadre des études, un peu de tout? Est-ce que nous pouvons nous expliquer un peu par rapport à ça? Ok, merci. Lorsqu'on parle de la restauration de l'homme, c'est la restauration, ça veut dire tout simplement qu'il y a eu des dommages. Lorsqu'on parle de restauration, je parle d'abord, dans un premier temps, de la restauration spirituelle de l'homme. Vous savez, l'homme qui n'a pas Christ, l'homme qui n'a pas Dieu, est un homme qui a besoin d'une restauration. Parce que déjà, ayant hérité la nature pécheresse d'Adam, l'homme qui n'a pas Christ est un homme qui est endommagé en fait. L'homme qui n'a pas Christ, c'est un homme sur le plan spirituel qui est défiguré. C'est un homme qui est déformé en fait. Donc, par la rencontre avec le Christ, par l'acceptation de Christ, l'homme est appelé à retrouver son identité. Et pour retrouver son identité, il nous faut d'abord être restauré. Cette restauration passe par le fait qu'il faut qu'on accepte la personne de Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est par lui que nous pouvons être restaurés d'abord, intérieurement, parce que l'homme privé de Dieu, l'homme privé de Christ n'a pas l'image de Dieu. Et lorsque quelqu'un n'a pas l'image de Dieu, tu ne peux pas retrouver ta véritable identité, parce que nous sommes de la race de Dieu. Alors, vous savez qu'à cause du péché, nous avons perdu tout simplement l'image de Dieu en nous. Nous avons perdu l'image de Dieu en nous. Et lorsqu'on perd l'image de Dieu en nous, ce n'est plus nous qui sommes au contrôle de notre vie. C'est le diable qui est au contrôle de notre vie. C'est le monde qui triomphe sur nous. Donc la première chose qui doit être restaurée dans l'homme, c'est tout d'abord la communion et la relation avec Dieu. Je dis bien la communion et la relation avec le Seigneur. Tout homme doit retrouver sa communion et sa relation avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un retrouve sa communion avec le Seigneur, sa relation avec le Seigneur, alors ce moment-là, ça c'est le début même de la réformation et de la reconstruction de son identité originelle. Donc ça, et puis vient, lorsqu'il y a la restauration spirituelle, cette restauration doit être suivie par la restauration, effectivement, la restauration émotionnelle, la restauration morale, la restauration sur tout le plan, sur le plan charnel, sur le plan physique, etc. Voilà, pasteur. Mais maintenant, en ce qui concerne, puisque il y a des adeptes, il y a des membres du ministère qui est un peu éparpillé ça et là, alors, comme c'est éloigné, nous sommes très éloignés, les adeptes sont éloignés,
comment procéderez-vous à reconnaître l'identité ou bien à faire remettre l'identité d'une âme qui est éloignée de vous, éloignée du ministère? Comment est-ce que vous pouvez arriver à le faire, si possible? Mais aujourd'hui, il faut dire qu'avec l'outil, avec l'outil que nous avons à notre portée, les réseaux sociaux, oui. Aujourd'hui, il est possible, aujourd'hui là, même à distance, d'aider des gens, où que vous soyez, où que les gens se trouvent aujourd'hui. Oui. Je travaille, j'aide les gens par le Facebook, par Twitter, par WhatsApp. Je reste en communication avec des gens de partout dans le monde, ceux qui ont besoin d'enseignement, ceux qui ont besoin des paroles d'encouragement, d'un suivi, des exhortations, d'une formation. Aujourd'hui, cela est possible. Au travers de l'Internet, c'est possible que il suffit tout simplement que les gens aient des outils, que les gens soient disponibles. Oui. Ça ne cause actuellement aujourd'hui aucun souci, aucun problème, quelle que soit la distance. On peut toujours se retrouver. Aujourd'hui, j'ai pris pour les gens. Je suis des gens qui sont partout dans le monde, qui sont en France, qui sont aux États-Unis. On discute au téléphone, on échange par les conférences, par les appels vidéo, par WhatsApp, etc. Avec tous ces moyens-là à notre disposition, on aide les gens. Voilà. Voilà, chers amis auditeurs, vous qui nous suivez directement sur Global TV Régional, nous sommes en duplex avec l'homme de Dieu, le révérend Yaïla Rodrigue, qui est basé au Gabon. Alors, à ce point-là, il nous signifie que la distance n'est rien, la séparation n'est rien. Quelqu'un pour reconnaître son identité, pour reconnaître sa délivrance, tout est possible. L'essentiel de rentrer en contact avec l'homme de Dieu. Si vous avez besoin de son numéro, passez par moi, je vous offrirai son numéro et puis vous rentrez en contact avec lui. Alors, pasteur, en ce qui concerne le déroulement du ministère, aujourd'hui vous êtes le leader spirituel de Célène, qui est Christ Lumière des Nations. Alors aujourd'hui, vous avez déjà combien des églises à votre sein, au sein du ministère Christ la Lumière des Nations? Allô? Parce que vous oui. Oui, je disais qu'aujourd'hui, au sein du ministère, allô? Oui, aujourd'hui, au sein du ministère, vous avez déjà combien des églises qui a été déjà implantées au niveau de Libreville au Gabon? Ok, au niveau de l'église du Gabon, au niveau du Gabon, nous avons déjà plus de 6 assemblées au niveau du Gabon. Oui. Toutefois, la vision internationale, c'est l'objectif, oui. C'est d'atteindre les extrémités de la terre. Donc, nous sommes dans des études, dans les temps d'études pour gagner effectivement le plus grand nombre et atteindre vraiment les extrémités par la parole de Dieu, telle est la vocation. Notre champ missionnaire n'est pas limité, hein. Le champ n'est pas limité. Notre champ, c'est le monde. Notre champ, c'est la terre, c'est la planète. Et atteindre vraiment les extrémités de la terre pour que l'évangile soit libéré, soit relâché vraiment aux extrémités de la terre. Je crois que pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui nous suivent, qui peuvent avoir des questions. Oui, exactement. Je crois que c'est aussi important, pendant que nous sommes en train d'échanger, si parmi nos auditeurs qui nous écoutent présentement, si quelqu'un a un souci, oui, c'est possible aussi même, qui dit bien, c'est possible que je prie à l'instant même que la personne reçoive son miracle, puisse recevoir son témoignage. Dieu n'est pas limité par le temps ni par l'espace. Oui. Donc, la distance n'est pas un souci, n'est pas un obstacle pour l'intervention de Dieu. Donc, parmi les milliers de personnes qui sont actuellement connectées en train de suivre cette émission, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des interrogations, ils ont un souci, ils désirent une prière, et ils peuvent toujours passer par vous
par vous présentement pour que je prie pour eux, pour que je parle sur leur vie. C'est possible que je parle sur leur vie. C'est possible que Dieu fasse quelque chose parce que Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu a permis que vous soyez maintenant parmi les auditeurs qui sont en train de suivre cette émission, ça veut tout simplement dire que Dieu voudra faire quelque chose également pour vous. Dieu connaît ton cœur, il connaît ton futur, il connaît ton passé, il sait par les moments par lesquels tu es en train de traverser. Donc là, je m'adresse à nos auditeurs. S'il y en a qui sont actuellement en train de nous écouter et qui ont des préoccupations, nous pouvons prier pour vous tout de suite et Dieu va se glorifier et vous allez témoigner la gloire de Dieu. Merci l'homme de Dieu, je crois que ça sera fait. Ils sont en train de suivre les messages. On pourrait lire aussi les messages, les questions sur les messages qu'ils nous envoient en ce moment. Alors, pasteur, nous allons avancer un peu plus. Alors, pasteur, au niveau de Libreville, Libreville est une ville cosmopolite. C'est une ville qui regorge tout et tout et tout. Alors, vous vous confrontez avec ceux-là qui pratiquent les cultes ancestraux, par exemple les Bwiti, les Njobi, les Muhisi, tout. Comment est-ce que vous faites à affronter ces genres de croyances-là aussi pendant ce temps à Libreville? Vraiment, c'est une ville qui est mouvementée, qui est très mouvementée, qui est très fréquentée. Si je parle de cela en guise de cause, parfois on peut recevoir une personne le matin ou le soir a fini à danser son Bwiti et le dimanche le matin, il se présente à l'église et il sera béni. Est-ce que ça ne cause pas préjudice, pasteur? Bon, il faut dire que c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites, c'est très important. Mais à l'église, il faut dire que ce n'est pas tous ceux qui entrent à l'église qui sont vraiment convertis. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont vraiment affranchis. Oui. Le souhait, c'est que quand les gens viennent à l'église, que leur vie soit affranchie par la parole de Dieu, que leur vie soit délivrée. Mais il est important de comprendre que c'est celui qui se laisse pénétrer et toucher par la parole de Dieu qui peut prendre un engagement, une décision de changer ou d'arrêter. Donc je crois toujours que la conversion des âmes est progressive. Oui. La repentance est progressive. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui n'arrêtent. Ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente l'église qu'il a tout abandonné, qu'il a tout laissé. C'est pas possible. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il ne boit plus, qu'il ne fume plus, qu'il ne fait plus de la débauche. Oui. Mais du fait que, néanmoins, quand les gens viennent à l'église, au fur et à mesure qu'ils viennent, qu'ils reviennent, qu'ils écoutent la parole de Dieu, la parole de Dieu fait effet dans le cœur. Parce que ça veut dire qu'à la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, ça vient de la parole des dieux. Alors, ceux qui sont dans un monde laïque, donc tout le monde n'est pas chrétien. Donc, chacun, il y a la liberté des cultes. Oui. Il y en a qui adorent encore, qui sont encore dans l'idolâtrie, dans les initiations. Mais pour ceux qui vont à la grâce de fréquenter les églises, pour la plupart du temps, les gens arrivent à quitter, à abandonner l'occultisme, abandonner le fétichisme. Il n'y a pas longtemps où je venais de détruire et de mettre le feu sur des éléments, des talismans, des livres, des magies, de l'occultisme. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ et ces choses ont été brûlées. Donc vous comprenez que Dieu est en train, le royaume de Dieu avance au fur et à mesure parce que les âmes se convertissent, les âmes de plus en plus ils viennent au Seigneur, malgré la résistance, malgré l'incrédulité de certains. Mais ceux qui sont appelés vraiment à entrer dans le royaume, vraiment Dieu touche leur cœur, ils viennent. Ça passe très bien. C'est compris, pasteur. Maintenant, nous allons passer à une autre étape en ce qui concerne la partie dommage, la partie négative du coronavirus. Alors, pasteur, votre secteur de religion a été vraiment touché. Que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les pentecôtistes. Aujourd'hui, en tout cas, l'église en général est touchée par la pandémie du Covid-19. Alors, pasteur, est-ce que pensez-vous pas que s'il y avait déjà
les petites embryonnaires, les petites entreprises, ou bien, je vais dire ça en termes simples, des petits moyens d'avoir un peu des rémunérations de sous. Pensez-vous pas que ça devrait essayer un peu de faire quelque chose de plus avantageux au niveau de l'Église, dans le cadre social? Exactement, bien sûr, bien sûr. Cette période-là a été caractérisée par beaucoup de soutiens qui ont été apportés aux chrétiens, aux familles démunies. Oui. Voilà. Mais vous savez que pas d'abord un centre social qui regorge assez de finances pour venir en aide à tout le monde. Mais par la mesure du possible, on essaye toujours de soutenir plus ou moins ceux qui sont les plus frappés et selon les moyens que l'on dispose. Selon les moyens que le ministère dispose. Alors, en ce qui concerne le social, pasteur, je crois que dans les mois, dans les années à venir, j'ai envie de dire que le social sera plus regardant que par rapport à d'autres ministères dans l'Église. Exactement, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Le social sera plus regardant, ça c'est le souhait de tout le monde. Vous êtes sur Global TV Régional. Nous sommes en duplex depuis Libreville au Gabon. Si vous avez besoin du pasteur Yaïla Rodrigue, vous pouvez passer par chez moi et vous allez lui expliquer tout ce qui concerne votre vie spirituelle, votre santé, toute la démarche de votre vie. Il est à mesure, il est capable de vous soutenir, de vous aider, parce que je sais de quoi je parle. Alors, pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est le message que tu vas porter aujourd'hui au ministère, à tous les âmes du ministère Célène qui nous regardent de partout dans le monde, que ce soit à Franceville, que ce soit à Mounana, que ce soit à Poulamoutou? Quel est le message que tu peux, le message d'espoir, tu vas leur envoyer? Nous vous écoutons. Merci encore. Le message que je vais adresser à tous les sérénistes et à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, il faut dire que Jésus revient bientôt. Il faut que l'Église se prépare. Ce n'est pas parce qu'il y a la douleur que, dans le cas, ce n'est pas encore la fin. Donc, ça soit un temps où on se fortifie encore davantage. Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu ne nous a pas délaissés. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est prédit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible déclare ce qui est a été déjà, ce qui sera, c'est ce qui est. Oui. Je dis tout simplement aux enfants, au peuple de Dieu, que cette période-là, selon que je l'avais reçue pendant la prière, au début de ce programme de pandémie, oui. Dieu me disait tout simplement que Dieu avait reçu beaucoup de révélations de la part de Dieu. Dieu me disait que pendant cette période de pandémie, il y a des églises qui devaient se fermer. Les églises devaient se fermer. Il y a des églises qui devaient définitivement se fermer, des ministères qui allaient vraiment prendre un coup. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a des églises et des amis, j'ai des collègues qui ont totalement fermé, hein, parce que les églises sont retournées au point zéro. Oui. Et puis, j'ai encore reçu d'autres instructions qu'à la sortie de ce programme, le monde va rentrer, le monde va vivre un réveil sans précédent. Un réveil sans précédent. Nous allons rentrer dans une nouvelle dimension, parce que nous rentrons dans une nouvelle ère, nous rentrons dans une nouvelle décennie. La traversée d'une décennie à une autre a été toujours, depuis les âges passés, a été toujours caractérisée par des genres d'événements comme ça, épidémies, des événements catastrophiques. Oui. En fait, c'est le sacrifice. Tout simplement, après ce temps de sacrifice, va arriver un temps de réveil très fort qui va embraser la terre, qui va embraser le monde. Le temps de la grande moisson arrive. Je veux tout simplement dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Même si tu as été découragé, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre par ce qui est arrivé. Les réveils, lève ta tête et continue à marcher, oui. Car le meilleur est à venir. Je peux dire à quelqu'un qui pleure, qui est abattu, qui est découragé, qui est déprimé, quelqu'un qui est vraiment en ce moment en train de pleurnicher. Je parle à quelqu'un qui est dans les soucis, qui se préoccupe. Je te dis encore de l'espoir. Je dis bien à quelqu'un qui m'écoute. En ce moment, où que vous soyez, chrétien,
ou païens, il y a encore de l'espoir. Levez vos yeux, regardez vers le ciel, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de Christ, le secours nous vient de Dieu. Donc, mon encouragement pour vous, c'est que ton histoire n'est pas encore terminée. Tant que le match, tant que la deuxième mi-temps n'est pas encore fini, ne vous réjouissez pas, ne dites pas que c'est fini, tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Donc, Dieu qui est l'arbitre de notre vie, qui te permet encore d'avoir le souffle de vie, de respirer, il a son plan, son travail avec toi n'est pas encore terminé. Et toi qui m'écoutes en ce moment, c'est que ta vie constitue les grands chantiers de Dieu. Vous savez que régulièrement, lorsqu'on construit un bâtiment, lorsqu'il y a un chantier quelque part, qu'est-ce que l'on fait? On fait une clôture, et puis les travaux se passent à l'intérieur. Lorsque quelque part il y a une construction, il y a un grand chantier, généralement on met une barrière. Alors, on met la barrière, à l'intérieur, là, il y a des ouvriers, il y a des gens, il y a des machines, il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui travaillent, des gens qui passent. On entend tout simplement le bruit des machines autres. Mais je vous assure que lorsqu'on aura fini de construire, lorsqu'on fera tomber la barrière, les gens seront surpris de voir le meuble qui va sortir de là, de voir vraiment l'ouvrage qui sera vraiment qui va décorer, où les gens vont passer du temps à admirer. Donc, je dis à quelqu'un qui m'écoute en ce moment que ta vie est en chantier. Dieu est en train de faire son travail dans ta vie, dans le silence. Les gens entendent le bruit, ne savent pas que Dieu est en train de bâtir ta vie. Oui. Les gens sont en train d'entendre le bruit, ils sont en train de voir tout simplement la barrière. La barrière n'attire pas. La barrière n'est pas quelque chose. La barrière qui environne un ouvrage n'attire pas le regard, parce qu'une barrière c'est quelque chose de simple, mais ce qui est à l'intérieur de la barrière est plus important que la barrière. Donc je dis à quelqu'un que Dieu est en train de faire une chose dans la vie de quelqu'un qui m'écoute dans ce moment. Les temps que tu es en train de traverser, des temps difficiles, des temps de douleur, des temps de dépression, des temps de pleurs, des temps de lamentation, ce sont le bruit du chantier de Dieu qu'il est en train de faire dans ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Ta vie n'est pas encore terminée. Lorsqu'il y a le match, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, on ne peut pas finir un match. C'est-à-dire que même si dans la première mi-temps, on t'a battu, il y a encore de l'espoir au deuxième mi-temps. Écoutez-moi bien, même à quelques minutes de la fin, on peut rattraper, le jeu peut changer. Donc je dis à quelqu'un qui nous a écouté ce soir que ta vie est un chantier de l'Éternel en silence. Donc l'heure viendra où les gens verront que tout le temps que tu as passé dans la difficulté, où tu as été oublié par les gens, où tu as été méprisé, où tu as été calomnié, toutes les périodes, ces temps-ci, les temps que tu as traversés, c'est les temps où Dieu était en train de travailler en toi, Dieu est en train de faire son œuvre en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est en train de faire une œuvre en toi. Il est en train de travailler en silence en ta faveur. Chers amis, vous avez écouté l'homme de Dieu. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi il est capable. Trouvez son numéro, contactez-moi et je vous mettrai en contact avec lui. Un homme de Dieu exceptionnel. Un homme de Dieu qui aime les gens. Un homme de Dieu qui aime aider les gens. À vous de jouer, vous nous avez suivis. Vous êtes branchés sur Global TV Régional. Merci beaucoup de nous suivre depuis la cité de Denver, Colorado. Et nous vous disons à la prochaine. Merci et au revoir. Merci, pasteur. Au revoir.